Bienvenue sur Quare, Q-U-A-R-E, l'encyclopédie sous forme de podcast pour les enfants petits et grands. Aujourd'hui, l'épisode est consacré au dauphin. C'est quoi un dauphin ? C'est un mammifère marin qui a un corps fuselé et hydrodynamique. Hydrodynamique ? Oui, cela veut dire que son corps est adapté à la nage rapide et efficace. Par ailleurs, la plupart des dauphins possèdent un rostre allongé, ou bec, qui contient leurs dents. La longueur et la forme du rostre varient selon les espèces. Leurs dents coniques sont adaptées à la capture des poissons et des calmars. Combien de nageoires a-t-il ? 4. Il a une nageoire dorsale, au milieu du dos, qui aide à la stabilité et à la manœuvrabilité. 2 nageoires pectorales, ou ailerons, de chaque côté du corps, pour contrôler la direction, et une nageoire caudale, horizontale et puissante qui propulse le dauphin à travers l'eau. La nageoire caudale est la queue. De quelle couleur sont les dauphins ? Ils sont souvent gris, bleu ou noir sur le dos et plus clairs sur le ventre. Certaines espèces ont des motifs distinctifs ou des taches. Combien mesurent-ils ? Il y a beaucoup de tailles différentes, mais le grand dauphin mesure de 2 à 4 mètres et le dauphin commun de 1,70 m à 2,40 m. Et quel poids font-ils ? C'est comme pour la taille, il y a beaucoup de différences. Le grand dauphin pèse entre 150 et 650 kg et le dauphin commun entre 70 et 110 kg. Ah oui, c'est assez varié, et comment se déplacent-ils ? Les dauphins sont connus pour leurs sauts spectaculaires hors de l'eau. Ces sauts peuvent servir à plusieurs fins, comme échapper à des prédateurs, attraper de l'air ou simplement jouer. Ils effectuent souvent des pirouettes et des tonneaux, démontrant leur agilité et leur maîtrise de l'eau. Ils attrapent de l'air en sautant ? Oui, ils doivent remonter à la surface pour respirer. Ils ont des poumons efficaces et peuvent retenir leur souffle pendant de longues périodes, ce qui leur permet de rester sous l'eau pendant plusieurs minutes. Intéressant, ils ont d'autres particularités ? Oui, ils utilisent l'écholocation pour naviguer dans des eaux troubles ou sombres. L'écholocation ? Oui, ils émettent des clics et écoutent les échos pour déterminer la distance et la forme des objets, ce qui les aide à éviter les obstacles. Peut-on l'écouter ? Oui, bien sûr. Génial ! À quelle famille le dauphin appartient-il ? Il appartient à la famille des Delphinidae qui fait partie des cétacéa, les cétacés. Parmi les cétacés, on retrouve les baleines, les marsouins, les cachalots et les orques. Son nom scientifique varie d'une espèce à l'autre. Pour citer les 2 principales, le grand dauphin est le Tursiops truncatus et le dauphin commun le Delphinus delphis. Où vivent-ils ? Les dauphins sont des animaux très adaptables et peuvent vivre dans une grande variété d'environnements, ce qui contribue à leur large répartition géographique. Le dauphin commun et le grand dauphin vivent dans les eaux tempérées et tropicales des océans du monde entier. D'autres espèces vont préférer les eaux plus calmes des mers et des golfs. Dans des golfs ? Oui, je ne parle pas du sport que l'on pratique sur un parcours avec un club et une balle. Là, un golfe est une partie de mer plus ou moins vaste, qui avance dans les terres et dont l'ouverture du côté de la mer est ordinairement fort large. Les plus connus sont le golfe du Mexique, le golfe de Finlande ou le golfe Persique au Moyen-Orient. Et que mangent-ils ? Les dauphins consomment une grande variété de poissons, comme les harengs, les maquereaux, les anchois et les sardines. Ils apprécient également les calmars et les pieuvres, et certaines espèces mangent des crustacés comme les crevettes et les crabes. Vivent-ils seuls ? Non. Les dauphins vivent en groupe pour se protéger, chasser et avoir des interactions sociales. Ils utilisent une variété de sons, dont les clics, pour communiquer entre eux. Ils chassent souvent en groupe pour encercler et capturer leur proie. Quand sont-ils actifs ? Les dauphins ne suivent pas un cycle de sommeil et d'éveil strict comme les humains. Ils sont polyphasiques, ce qui signifie qu'ils alternent entre des périodes d'activité et de repos plusieurs fois au cours de la journée. Comment se passe la reproduction ? La période de gestation varie selon les espèces, mais elle dure généralement entre 9 et 16 mois. La naissance se produit généralement dans des eaux calmes et peu profondes, où la mère peut protéger son petit des prédateurs. Le dauphinot naît la queue en premier, ce qui réduit le risque de noyade. Ils sont allaités par leur mère pendant une période qui peut varier de 6 mois à 2 ans, selon l'espèce. Le lait maternel est riche en graisse, ce qui aide le dauphinot à grandir rapidement. Quelle est son espérance de vie ? Dans la nature, les dauphins peuvent vivre jusqu'à 50-60 ans pour les mâles et 70-80 ans pour les femelles. En captivité, ils ne vivent généralement qu'une vingtaine d'années.
A-t-il des prédateurs? Il a assez peu de prédateurs, mais certains grands requins comme le requin tigre, le requin bulldog, le grand requin blanc et les orques peuvent s'attaquer aux dauphins et les manger. Par ailleurs, l'activité humaine avec la pêche et la pollution menace également les dauphins. Est-il en danger d'extinction? Le dauphin est considéré comme quasi menacé, mais certaines espèces comme le dauphin de Chine ont déjà disparu et d'autres sont dites vulnérables. Allez, une petite question pour voir si vous avez bien suivi cet épisode sur le dauphin. À quel ordre appartiennent les dauphins? Réponse A, aux poissons. Réponse B, aux cétacés. Réponse C, aux mollusques. Bien joué, c'était la réponse B. Le dauphin est un cétacé. Cet épisode de Quaré est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires sur quaré.club, QUARE.club, à nous donner une note de 5 sur votre application d'écoute et bien sûr à partager cet épisode à vos amis. À bientôt!